Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes cancer, si vous êtes ascendant cancer ou si vous avez votre signe lunaire en cancer. C'est parti, on commence par la tendance, l'énergie dominante ici pour vous les cancers. Voilà, 9 de denier, 10 de coupe, hein, ça va, rien que ça. Bah écoutez, l'énergie qui vous accompagne, je dirais que c'est une énergie qui vous enveloppe, hein, parce que c'est une énergie qui va vous faire prendre conscience de ce que vous vivez, de ce que vous avez. Pas de chance, hein, je ne parlerai pas forcément de chance, mais cette idée vous fait vous rendre compte de ce qui est et de ce que vous avez. Et il y a une compréhension ici de soi. Donc, vous amène à vous comprendre, vous amène à vous complaire aussi dans ce que vous êtes, dans ce que vous vivez, dans ce que vous ressentez. Et aussi dans ce que vous partagez avec l'entourage, avec la famille, avec les amis. C'est un mois qui amène beaucoup d'amour, beaucoup de compréhension, beaucoup de joie, une forme de plénitude parce qu'il y a quelque chose qui est compris dans la manière dont vous appréhendez les événements ou les personnes, dans la manière dont vous vous investissez aussi dans votre vie de manière générale. Et là, il y a une conscience des choses, de ce qui est ressenti, de ce qui est vécu, de ce qui est partagé, et on se sent quelque part un peu privilégié. Voilà, l'énergie de... C'est rien que ça, hein, c'est une toute petite énergie, et quand même bien sympathique hein, pour vous les cancers. On va continuer, on va regarder ce qu'il y a de positif pour vous. Le jugement. Alors, prise de conscience, éclaircissement. C'est un mois qui effectivement vous fait prendre conscience de quelque chose. Rapport certainement à ce que je viens de vous présenter ici avec ces deux premières cartes. Il y a quelque chose qui est compris ou qui est conscientisé. On a aussi une notion ici de, encore une fois, de renaissance. Donc, avec ce que je vous ai dit au tout début, dans l'énergie, on est bien dans cette énergie de renouveau, de nouveauté, de renaissance ici. Donc, bon, on va voir de quelle manière ça se présente, mais en tout cas, ça ressort comme étant une énergie bénéfique pour vous, vous voyez. Il y a peut-être aussi quelque chose qui s'éveille en vous et qui vous remplit de joie, de bonheur, de bien-être, quelque chose qui vous épanouit. Et on voit que avec cette énergie du jugement, pour moi le jugement il a une dimension, cette carte-là elle a une dimension quand même très spirituelle, où on se sent appelé. On se sent appelé à quelque chose, on se sent connecté aussi à quelque chose de plus grand que soi. Et alors peut-être que vous en prenez conscience ou que vous le vivez pleinement. Et c'est certainement ce qui apporte une forme de plénitude quelque part intérieure. Il y a vraiment cette conscience des choses qui apporte beaucoup de joie en fait. On va regarder ce que vous allez avoir à dépasser, ami cancer, le 8 d'épée. Alors, ce qui est à dépasser, bon, clairement, ce sont vos croyances, c'est quelque chose qui est de l'ordre du mental et qui vous freine, qui vous limite, quelque chose qui apporte, oui, une forme d'emprisonnement quelque part, symbolique, hein, évidemment, surtout au niveau du mental. C'est-à-dire que là, peut-être que vous vous limitez. Il y a cette idée de se restreindre, de se limiter, de ne pas s'autoriser à. Donc là, le défi pour vous, ça va être de vous libérer de ce que vous pourriez croire, de ce que vous pourriez aussi préjuger. Vous voyez, c'est ça. C'est aussi ça. Donc il va s'agir de dépasser ici des croyances, de dépasser peut-être également certains préjugés. C'est là votre défi ce mois-ci. Mais quand je vois l'énergie qui vous accompagne et l'aspect positif de votre mois, à mon avis, effectivement, ici, ce défi va être relevé haut la main. On va regarder le conseil qui peut vous être donné par rapport à ce que je viens de vous dire, par rapport à ces énergies. Écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis profonds, faites-vous confiance, faites confiance à vos intuitions, faites confiance à vos ressentis. Là, on voit bien que le mental ne vous permet pas forcément peut-être de choisir une direction, de prendre des décisions qui s'imposent ou que voilà, qui sont pas forcément obligatoires, hein, mais il y a cette idée d'avoir à se positionner quand même pour soi, pour un chemin de vie, pour une situation en particulier, pour une relation. Et on voit que votre mental ne vous permet pas de décider du chemin qui va être emprunté. Pourquoi? Parce que votre mental ici, il
il y a quelque chose qui, je sais pas, quelque chose qui est rabougri, quelque chose qui, je sais pas comment expliquer ça. Il vous limite quelque part. Il y a une forme l'idée de s'auto-limiter, vous voyez. Donc le conseil qui vous est donné, c'est de vous retrancher peut-être sur vos intuitions, sur vos ressentis, sur vos émotions, pour pouvoir y voir plus clair et pour pouvoir réussir à vous positionner, que ce soit pour vous-même, dans un cheminement personnel ou par rapport à une situation particulière. On continue. On regarde votre énergie à vous, ami Cancer, votre état d'esprit, le soleil et le 6 de denier. Bon, vous avez un état d'esprit qui est extrêmement positif. Alors on va voir, parce que cette notion de limitation, de restriction, cette notion de croyance qui vous limite, elles peuvent être en vous, mais elles peuvent aussi venir de l'entourage, d'une personne de l'entourage, de l'extérieur, une influence, un poids qui peut être de l'ordre de peut-être la religion ou vous voyez, quelque chose qui est comme une chape de plomb ici, dont il est question quelque part un peu de se libérer, vous voyez. Vous avez déjà l'esprit quand même clair. Donc là, la sensation que j'ai, c'est qu'effectivement là, ce que je vous ai dit, ça peut venir de l'extérieur. Il peut y avoir une influence extérieure qui fait que vous vous interdisez quelque chose. Parce que vous êtes dans l'énergie du soleil. Donc en état d'esprit ici, on a un état d'esprit qui est très positif. L'idée d'être volontaire, d'être positif par rapport à ce qui peut être fait, entrepris, partagé, échangé. On voit bien que vous êtes dans une dynamique quand même d'ouverture, de partage, de faire les choses avec équité, avec justesse, dans un certain équilibre. Voilà, il y a ce côté où vous êtes vraiment avec le soleil. En plus, il y a un dynamisme là, un dynamisme, une volonté, une détermination, l'idée de se sentir bien là. Voilà, vous avez vraiment une énergie qui est très belle en fait, hein, très positive. Voilà, et je pense qu'il y a certainement une influence extérieure, parce que pas être aussi positif et puis en même temps, ça me paraît, il y a un décalage. J'ai deux énergies là qui se superposent ou qui se confrontent. On regarde ce qui se passe au niveau émotionnel pour vous les cancers dans ce mois. Alors, la papesse et la reine d'épée. On voit que là, vous êtes donc dans ce que vous ressentez par rapport à ce que vous ressentez, ou dans le cas d'une relation importante, qu'elle soit amoureuse, familiale ou amicale. Je le répète parce que c'est très important. Ici, on voit qu'il y a une démarche de recherche. Donc peut-être que les choses commencent à se cristalliser vraiment. Et là, on voit que vous cherchez quelque chose. Vous cherchez à comprendre. Vous cherchez à analyser, à décortiquer le pourquoi du comment, par rapport peut-être à des éléments, des événements qui n'étaient peut-être pas à votre connaissance jusqu'à maintenant. Il se peut que vous ayez appris des choses qui vous amènent à réfléchir, qui vous amènent à chercher d'autant plus de réponses et de clarté, que ce soit dans un relationnel ou par rapport à des ressentis, peut-être aussi pour certains ou certaines d'entre vous, par rapport à un passé. On peut parler aussi là de vivre les choses, les relations, quand même beaucoup dans l'intériorité, parce qu'avec la papesse, on a aussi la confrontation ici des intuitions, des émotions et du mental. Mais là, par rapport aux émotions, le mental n'est pas... je vais y revenir après. Ici, on a l'idée d'intérioriser les choses. Donc, il y a quelque chose de très foisonnant à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que là, par rapport à ce que vous ressentez ou dans ce que vous vivez émotionnellement, amoureusement parlant, on voit que là, on n'exprime pas, on n'extériorise pas forcément les choses. Peut-être parce qu'on a envie d'abord de mûrir le sujet, de trouver aussi peut-être, de comprendre les tenants, les aboutissants, de trouver le pourquoi du comment. Vous voyez, on est quand même ici dans une soif d'apprendre, il y a une volonté ici de savoir en fait, hein, et de comprendre, une volonté de compréhension. Donc c'est peut-être par rapport à ce qui est ressenti ou ce qui a été ressenti, et ça peut être aussi dans le cas d'une relation. Pour d'autres, vous vivez peut-être un amour caché également.
vous vivez peut-être un amour caché, ou alors vous avez des sentiments pour quelqu'un, des sentiments qui ne sont pas avoués, qui n'ont pas été partagés ou révélés. Et peut-être que par rapport à ça, il est possible que vous vous posiez beaucoup de questions, en tout cas que vous soyez dans une démarche où vous avez peut-être le projet justement d'extérioriser ce qui est gardé à l'intérieur de vous depuis un certain temps. Voilà, ça peut être depuis peu, mais peut-être depuis plus longtemps pour certains ou certaines d'entre vous. Ce sera développé, approfondi avec le Lenormand déjà ici, et puis ensuite dans la vidéo de votre tirage émotionnel et sentimental. On continue. La vie active et professionnelle pour vous les cancers. 7 de coupe et 8 de bâton. Alors, peut-être que là, il y a des événements, il y a peut-être une accélération dans les événements qui fait que, qui vous met peut-être un peu dans la confusion. C'est-à-dire que là, peut-être qu'il faut aller vite. Peut-être qu'il faut se décider vite. Il y a peut-être une date butoir, ou l'idée de se retrouver acculé et d'avoir absolument à décider, choisir, orienter les choses dans un sens ou dans un autre. Et peut-être que cette idée s'est ressentie peut-être un peu comme de la précipitation. Vous voyez, je ressens les choses un peu comme ça. Oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Il faut que je me dépêche. Vous voyez, je ressens ça ici, cet empressement qui vous met vous un peu dans l'expectative, dans la confusion. Le 7 de coupe, c'est aussi l'idée de se dire oh là là, c'est trop beau pour être vrai. Donc il y a peut-être une situation, un message que vous recevez, peut-être une proposition qui vous est faite. Il y a quelque chose qui fait que vous vous dites non mais c'est pas possible, je rêve là, c'est pas possible. Il peut y avoir quelque chose comme ça là, pour certains d'entre vous. Donc là, est-ce que ce changement important vous a propulsé ou vous propulse sur un autre chemin, et peut-être qu'effectivement vous avez l'impression que ça va un petit peu trop vite pour vous. Ça c'est tout à fait possible. Ce sera également recouvert avec le petit Lenormand. Alors, le plan matériel et financier pour vous les cancers, le jugement et le 5 de coupe. Donc là, le jugement on l'a eu, ici, dans l'aspect positif. Donc vous voyez là, peut-être par rapport à de l'argent, par rapport à une situation matérielle, dans les choses qui sont vraiment concrètes de votre vie, eh bien, on a encore cette carte du jugement. Donc, pour moi, il y a un lien ici. Ça veut dire que là, on a un changement fondamental, quelque chose qui arrive à son terme et qui va laisser place à quelque chose de nouveau ou de différent concernant vos revenus, une dimension financière ou concernant, évidemment, votre vie matérielle de manière plus générale. Mais on parle quand même de changements assez importants. Alors, ce changement important, pour moi, ce que je ressens par rapport au fait que le jugement soit là dans l'aspect positif, ce changement important, il concerne une situation qui n'était peut-être pas forcément bien vécue, qui n'était pas assumée ici. Donc, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend ici qu'il va être question d'assumer quelque chose, d'assumer une situation. Voilà. Et ce ne sera pas négatif pour vous. Ce sera pas puisque le jugement est là dans l'aspect positif. Et je pense ici qu'effectivement, on a bon, alors ça peut très bien être en rapport avec un déménagement, un changement important dans votre vie. Alors l'aspect matériel, ça peut être en rapport à la maison, en rapport à votre moyen de locomotion, par rapport à vos moyens aussi, concernant un budget. On a un changement important ici. Et je pense que c'est pas ce changement qui apporte une insatisfaction ou qui est pas assumé, c'est plutôt le contraire. C'est le changement d'une situation qui jusqu'alors n'était pas bien vécue, ou était subie peut-être, ou en tout cas n'était pas assumée. Pour moi, il va être question justement d'assumer, il va être question de régler quelque chose. Et on voit qu'il y a ici quelque chose qui se transforme, où il y a un changement important par rapport à ça. On reviendra avec le petit Lenormand sur cette partie-là également. On va terminer ici par votre évolution personnelle, votre cheminement spirituel, cavalier de coupe et 5 d'épée. Donc là, on peut avoir le conflit entre le cœur et le mental. Le cœur et la raison. La raison ici, par rapport à ce que vous désirez le plus, et donc c'est de l'ordre du mental, ça peut être aussi par rapport à votre ego, et en réaction ou en réactivité à une énergie extérieure, dont je vous ai parlé tout à l'heure.
on voit que là, ça peut être un peu compliqué d'aller dans le sens de ce que vous souhaitez. Parce que ici, on a le 5 d'épée. Donc il y a une forme de conflit, je pense, émotionnel, de conflit intérieur. L'idée peut-être de s'auto-saboter pour certains ou certaines d'entre vous, d'où la nécessité ici de dépasser certains blocages, certaines croyances qui vous limitent et qui vous restreignent dans ce que vous voulez faire, dans ce qui compte le plus pour vous. On voit que là, avec ce cavalier d'épée, il y a une réelle volonté d'avancer, d'apporter du mouvement dans un projet de cœur, dans une relation qui est importante pour vous, en tout cas dans quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Avec ce cavalier de coupe, généralement, on a envie d'apporter du mouvement, on a envie d'avancer vers ses rêves, on a envie de se réaliser et de réaliser ce que l'on souhaite au plus profond de soi, que ce soit des toutes petites choses ou que ce soit un rêve d'enfant, vous voyez, c'est peu importe, c'est pas l'importance ne compte pas du projet ou de la volonté, c'est juste que là, on a envie de suivre son cœur en fait, hein, vraiment. Et on voit que par rapport à ça, est-ce qu'il n'y a pas une ou des personnes qui tentent de vous dissuader? Est-ce qu'il n'y a pas, vous voyez, c'est pour moi, je ressens une influence extérieure en fait qui vous empêche d'être sur ce chemin du cœur, sur le chemin de la voie du cœur. Voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose à régler. On va maintenant recouvrir avec le petit Lenormand. On revient ici sur la partie émotionnelle et sentimentale pour vous les cancers. Alors, on a la carte de l'homme. On réfléchit ici avant d'agir. On réfléchit avant d'agir. Il y a aussi cette volonté de comprendre quelqu'un. Ça peut être votre partenaire, votre mari, votre femme, mais ça peut aussi être une personne de votre famille. On voit que là, on cherche à savoir, on cherche à comprendre quelque chose de particulier dans votre relation avec cette personne, ou alors on cherche à comprendre la personne en question. Il y a l'idée de prendre le temps aussi, de s'appréhender, prendre le temps de se connaître. Il y a peut-être une volonté de savoir véritablement ici à qui on a affaire. Peut-être que vous êtes face à quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. Je le répète, les signes astro ne sont que des indications ici, puisqu'on est quand même dans un tirage général. Mais bon, ils sont pas là par hasard non plus. Ouais. Donc ça peut fortement être en rapport effectivement à une relation aussi familiale. On a envie de comprendre quelque chose. Émotionnellement, je pense que là, vous avez à l'esprit de poser peut-être vos limites. Vous cherchez aussi à être bien avec vous-même, et peut-être que vous cherchez à travailler ou à comprendre une relation qui est importante. Ça peut être familial, mais ça peut être aussi par rapport à la personne de votre cœur. Pour d'autres, ici, on a aussi une recherche, peut-être on recherche une maison, on recherche un appartement, on recherche quelque chose de plus grand, on recherche quelque chose qui est plus près aussi de la personne qu'on aime. Ça peut être quelque chose comme ça, hein, également pour certains d'entre vous. Vous structurez les choses dans votre tête, vous cherchez à comment agir au mieux pour matérialiser un projet, que ce soit un projet d'emménagement à deux, un projet de déménagement. On voit bien que là, il y a une projection et on réfléchit par rapport à ça. On réfléchit avant d'agir, on structure les choses dans sa tête, on se projette et on fait en sorte de ne pas être... on ne laisse pas la place à l'imprévu, on ne laisse pas la place à l'inattendu ou peut-être aussi aux mauvaises surprises. Là, on structure vraiment les choses. Voilà. On verra dans le tirage sentimental. Ici, vie active et professionnelle. Vous avez visiblement là différentes possibilités qui se présentent à vous. Soit la possibilité de créer votre entreprise. Pour d'autres, c'est la possibilité de vous investir différemment ou de vous investir dans plusieurs choses en même temps. Ça peut aussi être ça, hein. Il y a un foisonnement ici qui peut vous mettre à un moment donné dans l'hésitation quant au choix que vous pourriez faire ici. Alors ensuite on a pour d'autres, on va parler de changer complètement sa manière de s'investir dans son travail. Pour d'autres, eh bien, c'est un mois où officiellement vous allez être en retraite. Officiellement, vous fermez, vous mettez la clé sous la porte, vous fermez votre entreprise pour certains d'entre vous, et puis vous voulez créer autre chose. On est dans un mois de transition ici, où il va être question, encore une fois, de réfléchir, de prendre son temps pour savoir comment je vais m'investir. De quelle manière je vais m'investir dans ce nouveau projet, dans ce nouveau travail, dans cette création d'entreprise.
comment je vais pouvoir m'investir différemment dans mon travail parce que je veux plus faire comme avant. Voilà, il y a tous ces questionnements, je pense, ici qui ressortent. Alors, on a quand même le 8 de bâton. Et le 8 de bâton, ben, c'est quand même une carte qui représente le fait de recevoir les messages, de les entendre. Et là, on a le jugement quand même. Le jugement, on est appelé à quelque chose. On reçoit un message. Donc pour moi, vous êtes très connecté alors ça peut être connecté à votre âme, à vos guides, à vos défunts, à vos anges gardiens, je ne sais pas, hein, mais vous êtes très connecté, et particulièrement par rapport à ce qui se passe pour vous professionnellement, ou dans vos activités, dans ce que vous faites de vos journées, par rapport à votre situation professionnelle, parce que peut-être que c'est pas tant des inquiétudes, mais plutôt une forme de confusion, peut-être dans ce que vous avez à faire, vous voyez, ou comment le faire, comment apporter un changement, comment m'investir différemment. Comment va se passer le fait que je ne travaille plus, le fait que je ferme mon entreprise, le fait que je prenne ma retraite. Il y a tous cette confusion par rapport à finalement la nouveauté. Donc il va être question quand même de vous faire confiance et d'écouter aussi votre intuition. Parce que là, je vous le dis à plusieurs reprises dans votre tirage, ça fait quand même, ça fait déjà 3 fois que j'ai ce message pour vous là depuis le début. Donc vraiment écoutez-vous, écoutez la voix de votre cœur, écoutez vos intuitions, parce que là vous êtes connecté et vous recevez des messages par rapport à votre situation, dans ce qui est en train de changer pour vous. Ces messages, ça peut être des messages qui viennent vous rassurer, qui viennent aussi vous aiguiller sur le comment je peux m'investir, de quelle manière, dans quelle direction je peux aller. Voyez, donc voilà, faites-vous confiance et écoutez véritablement vos intuitions. Le plan matériel et financier, on y va. Matériel et financier. Enfin, donc là, on a quelque chose qui s'officialise. Voilà. Écoutez-vous, hein, parce que voilà, ça continue hein, ici. Vous savez, au fond de vous savez. Et je pense que ce dont je vous parle ici, matériel financier, évidemment, est relié aussi à la sphère professionnelle. Bon, il y a une notion d'officialisation quand même. Hein. Avec le jugement, pour moi, c'est 2-10, donc on arrive au bout de quelque chose. Et c'est pour ça qu'on parle de transformation, d'une forme de renaissance aussi, parce qu'il y a du changement professionnellement, ce qui induit aussi du changement, certainement, financièrement parlant, dans votre vie, peut-être aussi matérielle, en termes d'organisation. L'insatisfaction ou le fait de ne pas assumer une situation, on vous dit que c'est quelque chose qui est temporaire. Parce que pour moi, j'ai une joie par-dessus. Donc, il y a un changement qui peut-être aussi, dans un premier temps, n'est pas forcément très bien vécu, parce qu'on se focalise, de par ce changement, sur ce qui n'est plus, au lieu de regarder ce qui est à venir, ce qui est devant soi. Donc là, il est important, effectivement, de faire en sorte d'y voir plus clair, d'écouter ses ressentis profonds, et de se faire confiance, là, très clairement. Il peut y avoir des contrariétés aussi pour vous, en tant que mère, par rapport à votre fille. Est-ce que c'est en rapport avec un départ, un voyage, ou un déménagement aussi, hein, c'est possible. On termine ici avec votre évolution personnelle, votre cheminement spirituel. On va voir ce qui ressort pour vous les cancers. J'ai l'impression qu'on vous dissuade de quelque chose. Peut-être que vous avez envie d'être dans l'accompagnement. Alors ça peut être spirituel, ça peut être tout autre, hein, ça peut être médical, ça peut être par rapport aux enfants, ça peut être dans le milieu, des soins, du bien-être. Mais ça peut être aussi dans le milieu de la santé. On voit que là, il y a une réelle volonté qui presque vécue comme une vocation, j'allais dire, d'être dans l'aide, dans l'accompagnement, dans le soutien. Alors peut-être que ça a un rapport avec votre vie pro, mais peut-être que pas du tout. Il y a on voit bien, vous avez le 6 de denier. Vous êtes dans une énergie d'ouverture, dans une énergie de partage. Vous avez envie de partager. Vous avez envie d'être vraiment dans l'énergie du cœur ici. Par contre, on voit que là, il y a quelque chose qui contrarie, quelque chose qui dissuade. Est-ce que c'est votre mental? Est-ce que ce sont ces fameuses croyances limitantes qui viennent de vous-même ou qui viennent de l'extérieur? Ça peut être vraiment l'idée de se dire... non, c'est un rêve, c'est une lubie, j'y arriverai pas, je suis pas à la hauteur. Ou alors quelqu'un qui peut vous dissuader aussi, hein, de suivre ce qui vous a toujours animé au plus profond de vous, d'avancer vers, de matérialiser aussi peut-être un rêve que vous avez, vous voyez.
là, il est question de vous faire confiance, hein, vraiment, très clairement. Parce que c'est vrai que là, il peut, dans cette démarche que vous avez, que ce soit une démarche spirituelle ou dans cette évolution personnelle, ça peut faire grincer certaines personnes, ça peut rendre jaloux, ça peut, vous voyez, c'est bon, ce qui est assez courant, hein, malheureusement, mais voilà, là l'idée c'est, voilà, suivez votre voie, suivez votre cœur, suivez vos rêves, suivez vos désirs, suivez vos envies. Il est question d'arriver à dépasser justement ces influences qui peuvent étriquer, ces influences extérieures qui peuvent, de par peut-être la jalousie, quelqu'un qui a l'impression peut-être aussi de perdre le contrôle par rapport à vous. Voilà, il est vraiment question de suivre son intuition par rapport à tout ça. Donc voilà, on va terminer ici avec un petit message du petit oracle de la mission de vie. Je vais laisser venir 3 cartes pour vous. Allez, donc le message global. Le message global ici, faites le bilan. C'est l'heure de faire le bilan de votre évolution récente et de vous féliciter. Observez quels ont été vos accomplissements. Comment avez-vous dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. Voilà, ça c'est important. Alors, message numéro 1 ici, si vous avez choisi la première carte, enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de votre mission. Vous participez à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continuez également à apprendre et à investir dans votre propre développement spirituel. Bon, là, vous êtes soutenu, appuyé dans une démarche que je pense que vous avez déjà. Message numéro 2. Abondance sur votre chemin. L'abondance arrive vers vous sous la forme exacte dont vous en avez besoin. Acceptez avec gratitude tous les cadeaux que la vie vous réserve. Alors l'abondance, elle se situe pas forcément là où on l'attend. Voyez, on peut avoir aussi cette impression que quelque chose ne nous va pas, quelque chose ne nous convient pas, alors que pourtant, eh bien, c'est cette forme-là qui peut s'apparenter justement à une forme d'abondance. Et c'est pour ça qu'on vous dit ici, acceptez avec gratitude tous les cadeaux que la vie vous réserve. Allez, message numéro 3 pour terminer ici. Fin d'un cycle. Vous voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Vous avez compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire vos affaires. Bien sûr, c'est symbolique. En vrai ou symboliquement, justement. C'est pour le meilleur. Voilà. Donc, ouais, c'est un mois important. Hein. C'est un mois important pour vous les cancers. On a un tirage quand même qui est très intense. Voilà pour vous. Bah écoutez, je vous remercie de votre présence, de votre écoute. Merci pour votre fidélité. Bien évidemment, on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos.